Les Ivoiriens, j'espère que vous n'avez pas encore défait vos valises là. Parce que vous n'avez pas tardé à rentrer, je vous le dis. Avec le niveau que vous avez proposé aujourd'hui contre le Mozambique, dans une semaine c'est fini. De retour à Abidjan, comme ça vous savez. Ça, c'est ni le niveau d'un champion en titre, ni d'un futur champion. Et là, pour le coup, franchement, je me dis une chose. Mais c'est encore scandaleux de se dire aujourd'hui que t'as pas pris Nicolas Pepe, que t'as pas pris des joueurs comme Adingra, des joueurs comme ça, les gars, qui auraient pu être très intéressants. Justement, les gars, quand tu vois la qualité d'Amad Diallo et Diomandé, vraiment, Yann Diomandé et Amad Diallo, c'est vraiment les joueurs qui sortent du lot. Aujourd'hui, vraiment, et peut-être les latéraux aussi qui ont été pas mal. Mais sinon, le reste, mais qu'est-ce que c'est que ce joueur, frère? Qu'est-ce que c'est que c'était une catastrophe. Une catastrophe. Déjà que, en tant qu'ailier, il a jamais été exceptionnel avec la Côte d'Ivoire, mais en tant que neuf, c'est encore pire, les gars. Encore pire, il a perdu quasiment tous ses ballons. Quand tu vas rentrer de Diakité aussi, c'est une catastrophe. Mais non, voilà, t'as préféré te passer de Nicolas Pepe. Alors on dit Nicolas Pepe, c'est parce que voilà, il a parlé de son coéquipier Alban Lafont, d'accord, et Adingra. Franchement, entre Adingra et Diakité, c'est qui a toujours été au-dessus de l'autre, qui a toujours été le plus intéressant, même si Adingra en club, il ne fait pas une saison exceptionnelle, etc. Mais il devait être là. Moi, quand je vois comment dire, en deuxième mi-temps, 67e minute, 75e minute, où c'était le moment de faire un changement, je me dis, purée, un Pépé ou un Dingra, comment il aurait fait vraiment énormément de bien à cette équipe ivoirienne. Mais là, les gars, je peux vous dire, les gars, que ça va être très très compliqué avec ce niveau proposé, ça va être très compliqué. Côte d'Ivoire, Mozambique. J'ai vu le match et je me suis directement dit, est-ce que la Côte d'Ivoire sera la première grande équipe qui ouvrira la session 20? L'inexistence de Nicolas Pepe au sein de la sélection ivoirienne, elle fait mal au cœur. Oui, j'ai cru en vous, les Ivoiriens. Vous avez été efficaces. Amad Diallo a pris les choses en main. T'as même des gens qui ont cru que pays avec une AK-47 dans leur drapeau aurait battu la Côte d'Ivoire. Mais franchement, je m'attendais à mieux. Oui, certes, la victoire était à vos portes, mais on jouait contre une faible équipe. C'est pas le Cameroun, c'est pas le Nigeria, c'est pas l'Égypte, c'est pas le Maroc. Vous avez joué contre le Mozambique. Pour moi, un seul but, c'est pas assez. Vous avez été efficace au sein de votre jeu. Offensivement parlant, Amad Diallo n'a pas galéré durant le match. C'est pour cette raison qu'il a été élu l'homme du match. Mais le restant de l'effectif, surtout les milieux et le restant des attaquants, ont galéré sa race. Le plan de la Côte d'Ivoire sans le ballon n'est pas bon à mon avis. Ce que je veux dire par là, c'est que la pression est passive. On est surchargé en amont. Cela a eu pour conséquence de repousser les joueurs ivoiriens et de permettre au Mozambique de conserver plus longtemps le ballon. Par contre, ceci est un fait et non un mensonge, la défensive de la Côte d'Ivoire a été terrifiante. Mais je vous rappelle encore une fois, vous êtes les anciens champions de la Coupe d'Afrique. Je me rappelle parfaitement le premier match de la CAN 2023, c'était désastreux pour vous les Ivoiriens. Par la suite, vous avez remonté la pente. C'est pour cette raison que la session 20 ne doit pas ouvrir actuellement pour la Côte d'Ivoire. Mais si votre deuxième match est encore plus désastreux, là ça sera autre chose. Une entrée très timide du champion d'Afrique ivoirien face au Mozambique. En tout cas, je vais être sincère avec les Ivoiriens. C'était vraiment une grosse erreur de ne pas sélectionner Nicolas Pepe. Je pense que les Ivoiriens vont vraiment regretter Nicolas Pepe. Parce que ce 11-là peut faire quelque chose. Mais aujourd'hui, Zaha, il était pas bon. Zaha, il était pas bon, les gars. Je sais pas pour vous, mais moi, Zaha, il m'a pas convaincu. Il a fait un sale match. Et en première mi-temps, moi, j'étais comme ça. Comme ça, je m'ennuyais. C'est vrai que la Côte d'Ivoire dominait, mais dans le jeu, il n'y avait pas vraiment quelque chose qui m'animait. Même le gardien du Mozambique, il croyait qu'ils allaient faire match nul. Il rigolait, il était heureux, il croyait vraiment prendre un point. Mais heureusement, Amad Diallo était là pour lui bouffer le sourire, pour lui faire arrêter de sourire. Et direct après le but, il a dit à tout le monde, fermez-la. Parce qu'en tant que tenant du titre, plusieurs personnes attendaient une défaite ou un match nul de la Côte d'Ivoire pour les éteindre. Au moins, ils ont pris 3 points en gagnant 1-0. Ils auraient pu gagner 3-0. Hein. Regardez ce gros raté-là. Bon, c'est pas un gros raté. Hein. Il a bien tété son ballon. Malheureusement, c'est pas allé au fond. Et deuxième fois, encore caissier. Tête, ça n'a pas fini au fond. Sinon, dans le fond, il a fait un bon match parce qu'il a aussi fait une passe décisive. Lui, c'est bon. Mais moi, c'est Zaha. Il m'a pas convaincu aujourd'hui. Sinon, les gars, en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. On est ensemble. Je viens de rentrer du stade. Côte d'Ivoire-Mozambique. Tout le monde parle de Amad Diallo, homme du match. Il a marqué, il a débloqué la situation. Mais moi, j'ai envie de parler d'un joueur qui, au contraire de son frère, a choisi la nation, a choisi la patrie. Guéla Doué sur son côté, c'est trop. Quel joueur! Là, je vais parler comme vous, les Ivoiriens. Il est fort que Aurier. Non, il est fort que Aurier. Il était impassable, imprenable. Moi, je le regardais, je observais son match, je me disais, mais ce petit-là, il n'est pas venu faire figuration.
Non, son match aujourd'hui XXL, c'est de lui que vient le but. Sur un centre, c'est la passe clé, c'est pas la passe décisive. Mais franchement, chapeau. Sinon, le champion en titre a commencé doucement sa campagne, tranquillement. Ils ont vu, en fait, on a pu apercevoir les prémices de leur talent. Yann Diomandé sur son côté, son coup de rein. En fait, j'ai envie qu'il danse coup du marteau juste pour voir son coup de rein. Parce que là, comment il éteint sur le côté, c'est trop. Vraiment, même s'il s'est éteint un peu au fil du match, c'est vraiment une très très grosse arme pour la Côte d'Ivoire. On va finir par Amad Diallo qui a fait une très bonne prestation à la hauteur de son talent. Voilà, il a montré qu'il n'était pas venu faire figuration lui aussi. Il est là et il veut prendre son trophée. Le seul petit point négatif, c'est Wilfried Zaha. Pour moi, on sait qu'il y a beaucoup d'attentes autour de lui. Et aujourd'hui, il s'est enfermé dans un personnage où il en faisait un peu trop. Il a fait toujours la petite touche de trop avant de tirer. Voilà, il a fait des mauvais choix. Il était un peu emprunté. Voilà, c'est son premier match, on va attendre. En tout cas, la Côte d'Ivoire commence bien son tournoi, mais à voir dans le temps. On verra. Ok, la famille, la Côte d'Ivoire aussi l'a fait. Hein? On se concentre sur les deuxièmes matchs. Ok. Et le deuxième match du Mali, nous allons tous les soutenir. Ok. Voilà, je le répète. J'aimerais voir ces quatre équipes, l'une de ces quatre équipes remporter la CAN. C'est mon rêve. Aidez-moi à réaliser mon rêve, ok? Le Mali, le Sénégal, le Burkina, la Côte d'Ivoire. Je compte sur vous. Allez, félicitations encore aux éléphants. On est ensemble. Félicitations à la Côte d'Ivoire pour les 3 points obtenus face au Mozambique. Le plus important, c'est les 3 points. Quel que soit comment le match s'est déroulé, mais le plus important, c'est qu'on a gagné les 3 points. Et vous connaissez qu'avec les éléphants de Côte d'Ivoire, ils vont lentement, mais sûrement, petit à petit, jusqu'on va remporter notre 4e étoile. On n'est pas pressé. Ballon là, c'est les 3 points là qui comptent. Quel que soit le nombre de buts, c'est les 3 points là qui comptent. Donc franchement, félicitations à nos éléphants de Côte d'Ivoire. Continuez comme ça. On est tous derrière vous. On est fiers de vous. Félicitations à notre Zachou. Félicitations à tout le monde en fait. C'est ce qu'on voulait. Parce que ça ne sert à rien de gonfler les buts et puis après maintenant ne pas aller jusqu'à prendre le trophée. Nous là, notre objectif c'est de prendre le trophée remporté, notre 4e étoile. Donc quel que soit l'issue du match, c'est les 3 points qui sont nécessaires. Donc franchement félicitations à nous les Ivoiriens. Soutenons nos joueurs, c'est ça qui compte parce que le soutien est très important pour le moral, pour la suite aussi de la compétition. Donc félicitations à nos joueurs et on est tous derrière vous. On y va pour le 28, pour le Cameroun. On va bien les bastonner. Les Camerounais, on ne va pas les laisser. C'est donc fini entre l'équipe de la Côte d'Ivoire et l'équipe de la Mozambique. Les éléphants l'ont emporté par la plus petite des marques, 1-0 face à une équipe de la Mozambique qui n'a pas pu s'exprimer lors de cette rencontre. Une victoire sur la plus petite des marques, comme je viens de le dire, qui pousse quand même beaucoup d'Ivoiriens à se poser la question sur la qualité de leur équipe. Mais moi, je dirais que c'est une entrée en compétition et que le niveau est vraiment très élevé tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations, à l'image de la RDC hier, qui a débuté aussi par 1-0 face à une équipe béninoise qui était bien mise en place. Je rappelle que le but a été marqué par Amad Diallo, les joueurs de Manchester United, qui a été servi dans la surface de réparation par son capitaine Franck Kessié de la tête et d'une bonne reprise du pied droit. Il a trompé les portiers Silouane de la Mozambique. La Côte d'Ivoire qui est pour l'instant première de ces groupes F, ces groupes de la mort, où on va assister d'ailleurs dans quelques minutes à la rencontre du Cameroun face au Gabon. Les vainqueurs de cette rencontre va décider du classement final de ces groupes avant les chocs Côte d'Ivoire Cameroun. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre? Dites-moi en commentaire qui était selon vous l'homme du match. Qu'est-ce qui n'a pas marché côté ivoirien? Qu'est-ce qui doit être amélioré? Discutons en commentaire et on se retrouve dans quelques minutes pour la rencontre Cameroun-Gabon. Ciao. Les Ivoiriens gagnent leur premier match face à la Mozambique 1-0. Mais franchement, ça a été très très tendu. Je suis encore choqué du niveau de la Mozambique. Je ne pensais pas qu'ils étaient aussi stables, aussi performants. Le but vient d'Amad Diallo qui a fait vraiment une prestation XXL pour le coup. D'ailleurs, que ça soit lui ou Diomandé, quelle prestation. Franchement, au niveau des ailiers, les Ivoiriens, vous avez des sacrés joueurs. Et même si, on va dire ce qui est, il y a eu beaucoup de ratés aujourd'hui du côté ivoirien. La Côte d'Ivoire aurait pu en mettre 2, 3
aujourd'hui. Mais bon, ça a été assez timide. Donc, pour dire la vérité, je reste quand même sur ma faim. Voilà, même si ça a été une bonne prestation au global, il y a des choses qui doivent être réglées. Et par contre, sur l'autre point, c'est vrai que c'est pas la Côte d'Ivoire de 2022, ça c'est une certitude. Mais je pense que tout de même, les Ivoiriens ont vu de l'expérience qu'ils ont et le talent qu'ils ont. Ils vont augmenter le niveau au fil des matchs. C'est une obligation de toute façon s'ils veulent aller le plus loin possible. Premier match, première victoire, 3 points pris, réussi. Voilà, ça c'est l'essentiel. On va commencer par ça. Mais attention, je vous mens pas, au début du match, j'ai regardé l'effectif de la Côte d'Ivoire. Je me suis dit, ils ont rien à envier au Sénégal. Ils ont rien à envier à l'effectif du Maroc. Mais après, à la fin du match, après avoir regardé tout le match, ils ont peut-être quelque chose à envier à ces derniers. Parce que dans le jeu, ça a été poussif, entre guillemets. Mais le Mozambique aurait pu revenir, surtout vers la fin du match, si Yaya Fofana n'avait pas fait cet arrêt. Mais bon, le plus important, comme je le disais, c'est les 3 points. Un premier match, souvent le plus important, c'est de le gagner. Ils l'ont gagné, ils se placent bien. Dans l'optique d'un deuxième match face au Cameroun, si je ne m'abuse, ou au Gabon, je ne sais plus. Donc voilà, 3 points pris, c'est l'essentiel. Mais attention quand même, vous auriez pu proposer plus. Petit effort, petit effort, petit effort. On s'attendait à un match d'anthologie de Za, de Yann Diomandé. Non, il a dit non, 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 non. Cette CAN, la star, ça sera moi. Il est déjà star à United. Hein, et rien qu'on met son but de côté, on met ça de côté. Hein. Le latéral gauche de Mozambique, il va mal dormir ce soir. Physiquement, il doit être... là, actuellement, ils sont en train de le masser. Non, Amad Diallo, t'es fort. Hein? Hein? Non. Il prend le ballon. 1 contre 1. Va et viens. Stop. On se repose. C'est bon? T'es prêt? Va et viens. C'est bon. On fait un mi-temps. À gauche, à droite. Non, petit, t'es fort. Non. Il y a beaucoup de stars dans cette canne. Hein? Mais toi, t'as envoyé un message. Tu feras partie de ceux qui ont beaucoup raté pour lesquels on n'a fait que 1-0. Tu n'en fais pas partie, petit. Non. Un peu de tactique. La formation de départ, j'ai pas vu de 9 de formation. Je me suis dit, coach Fayemex est en train de nous faire un Real de Madrid là ou qu'est-ce qui se passe? Et c'est exactement ce que j'ai vu. Il nous a fait un Real de Madrid. La défense, on est toujours solide. Milieu de terrain, ils s'entendaient bien, ils coulissaient bien. La preuve en est que Mozambique, ils étaient un peu perdus. Le coach a été obligé de faire un remplacement d'ailleurs. Mais devant, on a fait un Real de Madrid. On avait 2 ailiers gauche. La richesse d'ailier gauche au Real de Madrid, pareil. Yann Diomandé et puis Wilfried Zaha. Wilfried Zaha qui était obligé souvent de faire le 9. Mais c'est pas sa façon de jouer habituellement. Donc, tu le voyais souvent avec Yann Diomandé. Je ne sais pas si c'était séquencé ou chacun avait son temps d'être à gauche, mais il se marchait dessus. Et à chaque fois, de temps en temps, il y avait un gros trou dans la surface de réparation de Mozambique. Du coup, ils n'avaient pas le poids d'un 9 là, à l'heure pour bloquer tous les défenseurs, les centraux de Mozambique. Il y avait un trou à chaque fois. Zaha et Yann Diomandé, ils sont sur le côté gauche. Lui, il est sur son côté droit. Personne au milieu. Ça nous a joué des tours aussi. J'espère qu'ils vont corriger ça. En montrant ma vidéo à coach. Ça, je pense que je suis pas le seul. Je suis pas le seul qui a vu cette faute ou ce côté un peu, cette erreur-là à corriger. Mais en tout cas, si on fait ça contre un grand pays, une grande équipe, ça peut nous jouer des tours. À corriger. Non, petit Amad Diallo. Toi, j'aurais bien. Fin du match Côte d'Ivoire-Mozambique. Bravo à la belle famille. Vous n'avez pas démérité de gagner ce match. Mais on ne va pas se mentir. Le score était très bas. Le score était très bas. Je pense que vous pouvez faire mieux que ça. Mais là, vraiment, c'est pas la peine. Si c'est comme ça, vous allez venir jouer face au Cameroun dimanche, c'est là. Ne venez plus jouer. Ne venez plus jouer. Nous, on n'aime pas jouer avec les nullards. C'est quoi ce genre de match, ça, en fait? Petit Mozambique, si vous menacez comme si... Un peu, on vous dribble comme si vous étiez des enfants. Mais c'est quoi ça? Les éléphants, le corps perd, c'est quoi? Marquer 5 petits buts, ça vous a dépassé. Tout un match, 90 minutes. Donc 90 grosses minutes comme ça là. Marquer 2 buts, ça a dépassé aux Ivoiriens. Vous êtes nuls. Nuls de chez nuls. Nuls de chez nuls.
Je ne sais pas à quel niveau vous allez arriver à cette CAN avec ce genre de jeu que je viens de voir là. Les gars jouent comme des gars qui ont 2 pieds gauche. Tous les joueurs ivoiriens jouent comme des gars qui ont 2 pieds gauche. Non, même tirer le ballon, faire la passe, rien. Ils sont nuls, complètement nuls. C'est avec ça que vous allez venir jouer face à nous le Cameroun. Si c'est ça, nous on ne joue pas. Hein. Si c'est ça, nous on ne joue pas. Doit entendre. Finalement, c'est quoi ça? Allez même ressusciter les Drogba, les Atouri viennent jouer. Ça, c'est quelle équipe mais à un moment donné quand même. Mais quand même, les 3 points quand même, c'est pas mal déjà pour un bon début. Bref, c'est quand même on est ensemble. Tout à l'heure, le match du continent camerounais. Voyez le corriger, on est ensemble. Le match de Côte d'Ivoire-Mozambique vient de se terminer. Donc, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire a gagné 1-0. Franchement, quand c'est de la vérité, ils pouvaient faire mieux. Les gars pouvaient faire mieux. Ils pouvaient jouer plus que ça. Parce que là on a l'impression qu'ils n'ont même pas encore mis le cœur. Ils n'ont pas mis le cœur. Quand on regarde le niveau des autres joueurs, là, quand on regarde le niveau même des autres équipes, que ce soit Sénégal, Cameroun et autres, là, ça là, franchement, quand c'est de la vérité, c'est pas au même niveau. On espère que peut-être c'est exprès vous avez fait. Hein. Mais si ça là, c'est votre vrai jeu qui est là, on n'est pas content. Hein. Et de toute façon, voilà, Côte d'Ivoire a gagné 1-0, c'est déjà bon. Voilà, en tout cas, soutien à la Côte d'Ivoire. On espère que vous avez joué bon ballon encore. C'est vrai, on a eu notre 3 points, mais nous, on vous demande pardon. Match prochain, faites votre effort. Contre Cameroun, faites votre effort. Vous allez prendre les 6 points, et puis là, on se laisse satisfaire. Voilà, donc nous, on vous demande pardon. On vous supporte pas. Mais là, on veut nos 6 points, et puis c'est tranquille. Si vous pouvez ajouter les 9 points aussi, ça va nous faire plaisir. Donc là, on se laisse satisfaire. Voilà. Donc on vous dit merci. On sait que c'est pas facile, mais faites votre effort. Vous allez nous faire plaisir. Là, c'est bien. Vous avez bien joué. Mais on vous attend au prochain match. Franchement, la première mi-temps, elle était dégueulasse. Dégueulasse. Les Ivoiriens, mais réveillez-vous. Pourquoi envoyer la balle jusqu'à dans le point du gardien? C'est pas possible. On a réveillé, on s'est réveillé, mais sinon franchement la deuxième mi-temps c'était waouh. Bravo à la Côte d'Ivoire, bravo aux éléphants, courage, mais attention, hein. Je me passe à la Côte du Cameroun, mais on est mort. Parce que actuellement le niveau est très haut, le niveau est très chaud et très haut. Donc bonsoir, bonsoir. Franchement le niveau est très bas. C'est pas possible. Non, quand c'est encouragé. Non, le niveau est bas. Parlons vrai, le niveau est bas. Quand il faut encourager, on encourage. Mais 1-0, c'est pas possible. On aurait dû marquer 2 pour se protéger, comme ça on est bien. Mais 1-0, c'est pas possible. Je suis un peu déçu, hein. Mais normalement, là, on a Cameroun, on a Gabon. Il faut aussi un peu le niveau. Il faut pas avoir peur de faire changement. Non, Faye, non. Moi, j'ai l'impression que cette fois, ils ont fait l'huile sur le couscous de ça. Bon, c'est bien. Attention, faites mieux, s'il vous plaît, faites mieux. Victoire de la Côte d'Ivoire 1-0, mais attention, attention. On a dominé énormément, tiré beaucoup. Mais la question que j'ai, pourquoi Zaha il se retrouve tout le temps sur le côté de Diomandé? Ça c'est une question. Ça veut dire qu'on n'a pas d'attaquant. Il n'y a pas d'attaquant fixe. Il faut régler ça pour le prochain match. La Côte d'Ivoire aurait pu marquer énormément de buts dans ce match-là. Qu'on se dise la vérité. Mais à chaque fois, on a Zaha qui se retrouve du côté de Diomandé. C'est un peu... Non, les gars. Soit Zaha, c'est l'attaquant fixe, mais il n'a qu'à... Je ne sais pas. Mais bon, quand Diomandé est sorti, remplaçant Ahmad rentré, il a changé le match, tout simplement. Tout simplement. On aurait dû marquer énormément de buts pour la confiance au niveau des joueurs, mais aussi pour la confiance au niveau des supporters, tout simplement. Cela aurait marqué une entrée fracassante pour le champion d'Afrique. Mais c'est déjà bien. Avec 3 points, c'est déjà bien, ça ouvre de soulagement. Si par exemple il y avait match nul, ouais, ça aurait été un peu plus compliqué. Mais là, les 3 points sont dans la boîte. Mais il faut régler le problème de l'attaque, tout simplement. Pour que Zaha ne se retrouve pas à chaque fois du côté de Diomandé. Il nous faut l'attaquant. C'est-à-dire que le coach doit faire ce réglage-là, tout simplement. Zaha a les moyens de marquer, c'est un attaquant, mais c'est un problème de réglage. Je ne suis pas partisan de la double peine. Félicitations aux éléphants et que la lutte continue. On espère que prochain match, on verra mieux que ça. Beaucoup de buts. On va parler chinois, hein, on va parler français. Voilà. Nous avons gagné, c'est bien. On a pris nos 3 points, c'est l'essentiel. Mais, les gars,
Ce que moi j'ai vu aujourd'hui là, ça fait peur, hein. Non, mais ça fait peur. Mais c'est quoi ça? Où sont les milieux? Franck Tessier, Cyril Jean-Michel, ils sont lourds. Il n'y a pas milieu du terrain, il n'y a pas. Malheureusement, qu'on a les bons défenseurs. Les gars, moi j'ai peur, j'ai très peur. Si ça continue comme ça, hein, champion d'Afrique, regardez comment vous jouez au foot. Ah non, les gars, ça fait peur. Wilfried Zaha, c'est pas un attaquant de pointe. Qu'est-ce qu'il fout à l'attaque de pointe? Hein? Mettez Crasso, il va jouer. Mais, MS Faye, tu as commencé encore, toi, à être classement bizarre là. Hein? Fais attention, hein. Parce que ce que nous on a vu aujourd'hui sur le terrain là, ça c'est pas bon, hein. Non, c'est pas bon ça. C'est-à-dire, s'il y a un pays qui peut t'enlever la joie, même s'ils ont gagné, c'est la Côte d'Ivoire. Nous, on a misé 2 buts sur votre tête. Vous vous êtes concertés, vous nous avez donné un but. Sachant que vous êtes favoris. Donc, vous avez code 1 et quelques. L'autre équipe là, eux, ils ont code 13 ou bien code 10, c'est pas quoi. On ne peut pas miser sur penser qu'ils ne vont pas gagner. Donc, pour avoir un peu plus d'argent, vous, on met 2 buts sur votre tête. Vous, tout ce que vous avez fait, vous vous concertez. Il y a d'autres gens qui leur donnent passer, ils ne tapent pas le ballon, ils ratent. On a gagné, mais notre argent. Voilà ma question. Notre argent. On a gagné, ok. On savait qu'on allait gagner, mais notre argent. C'est ce qui nous attend. Les abonnés, comment vous avez trouvé le premier match de Wilfried Zaha avec les éléphants de Côte d'Ivoire face au Mozambique? Vous savez très bien qu'aujourd'hui on a joué, on a gagné 1-0 et Zaha a joué son premier match avec ses coéquipiers. Vous savez que les gens attendent Zaha au tournant. Parce que de la manière dont ils l'ont pris et puis ils ont laissé d'autres joueurs là, il y a des gens qui n'ont pas aimé. Il y a des gens qui l'attendent au tournant. Donc franchement, c'est pas et ses faits et gestes sont épiés. Donc mes abonnés, vous qui avez regardé le match Côte d'Ivoire-Mozambique, est-ce que vous pensez que Zaha, notre Zaha Chou national, a bien joué? Est-ce que vous pensez qu'il a respecté son poste? Vous pensez qu'ils ont bien fait de lui faire appel pour qu'il participe à la CAN ou pas? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Parce que franchement, vos avis, ça peut le booster quoi. S'il a bien joué, s'il voit la vidéo, ça peut le booster. Parce que là, les Ivoiriens l'attendent au tournant. De la manière qu'ils l'ont pris et puis ils ont laissé d'autres joueurs comme les Nicolas Pepe, les Adingra là. S'il n'a pas bien joué seulement là, il aura les Ivoiriens sur son dos. Donc dites-moi dans les commentaires s'il a bien joué, s'il a mérité son poste, ils ont bien fait de lui faire appel. Donnez-moi vos avis dans les commentaires.